this bitch, I'm the man, money in my hand. Ok mon gars, je suis prêt pour la vidéo. What's up, mané, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais mon gars frérot comme tu le sais. Ce soir, on va assister à un match entre le Real de Madrid et Man City. Demi-finale, retour de la Champions League 2022 mon gars. On va revenir un peu dans le passé, une semaine en arrière. Match aller, à l'Etihad Stadium, Man City et le Real de Madrid nous ont permis tout simplement d'assister à un match inoubliable, un match technique, un match tactique, un match avec beaucoup de renversements, un match avec des individualités qu'on a vu, par exemple le but de Vinicius, le but de Bernardo Silva. On a assisté à un match complet, rien à dire. On a assisté à un match où on voyait vraiment des professionnels du Ballon d'Or s'illustrer, avec deux gros coachs phénoménales et historiques. Mais dans ce match, City avait la main sur ce match. Le Real, qui était à l'extérieur, a profité, comme ils l'ont fait depuis leur parcours en Champions League, dans les phases finales à l'élimination directe, des erreurs de City pour tenir et pour avoir encore une chance de qualification en finale de la Champions League. Donc dans cette vidéo mon gars, on va parler tout simplement des points forts de City, des points forts du Real et aussi des points faibles des deux équipes. Si pour toi tu as quelque chose à dire sur ça, sur les points forts ou les points faibles des deux équipes, tu as le commentaire frérot, tu dis, ou sinon tranquille mon gars, c'est carré. Alors, on va commencer avec Man City. Pour moi, Man City, au niveau des points forts de City, franchement, c'est une équipe qui est totalement complète. C'est une équipe au niveau de ses matchs, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Champions League, dans toutes les compétitions dans lesquelles elle est engagée, c'est une équipe qui aime remporter, qui aime gagner ses matchs, et c'est une équipe qui aime gagner ses matchs avec la manière, en imposant leur style de jeu, en appliquant tout simplement les tactiques et le coaching de Pep Guardiola. Et c'est une équipe qui aime vraiment prendre du plaisir. Parce que mon gars, lorsque tu regardes les matchs de City, que ce soit en Première Ligue ou en Champions League, il n'y a aucune différence. Ça se voit que c'est une équipe, dans les gros matchs ou dans les petits matchs, c'est une équipe qui prend du plaisir. Dans leur effectif, tout le monde peut marquer. Les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants, tout le monde marque. Pour te dire, c'est une équipe tellement ils prennent du plaisir, ils jouent avec... Je peux pas dire avec. Ils jouent sans un numéro 9. Il n'y a pas vraiment à City un joueur qu'on peut se dire, lui, c'est le numéro 9 de City. Ils ont une attaque qui est composée de joueurs qui sont totalement polyvalents. Que ce soit Grealish, Foden, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez. C'est des joueurs qui peuvent jouer comme sur le côté droit, comme sur le côté gauche, comme au milieu de terrain, qui peuvent jouer pratiquement partout. Et je suis sûr même que c'est des joueurs qui peuvent jouer latéral droit ou défenseur central. Là, j'abuse un peu. Mais bon, pour moi, au niveau des points forts de City, c'est une équipe qui prend du plaisir. C'est une équipe qui a un esprit de gagnant, qui a l'esprit de victoire. Et c'est une équipe qui n'abandonne jamais. Mais, on a vu que le Real aussi a des points positifs. Et il y a beaucoup de points positifs. Comme par exemple, avoir le meilleur joueur de l'année dans son effectif, ça, je pense que quand même, c'est un point essentiel et un point principal. Et c'est l'un des points forts du Real. Benzema, Karim Benzema, Kabenobe, si tu veux, Kabenobe ou Karim Benzema ou Karim ou Benzema, comme tu veux mon gars. Mais Benzema, c'est l'un des points forts du Real, si ce n'est le seul point fort du Real. On a vu que cette saison en Champions League, que ce soit en Liga, surtout en Champions League, lorsque Benzema n'était pas là, le Real n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Real n'était pas une équipe qui donnait de l'espoir à ses supporters au niveau de remporter un match, au fait. Comme le match aller face au PSG, Benzema était blessé, il était revenu blessé, il n'était pas 100% en forme. On a vu que le Real était pas bien, avait un visage très petit. Et au match retour, on a vu autre chose parce que Karim Benzema était là, il était en forme. Mais aussi, il n'y a pas que Benzema au Real. Benzema,
c'est un point fort, ça c'est vrai. Mais le Real aussi a aussi une histoire. Et c'est ça, moi, je pense que dans ce match, si le Real vient se qualifier, moi, je pense que c'est tout ce qui représente Madrid, tout ce qui représente ce club, Madrid qui est l'un des plus grands clubs espagnols, si ce n'est le plus grand au niveau des trophées, c'est eux qui ont vraiment les plus gros trophées bah, au niveau de la Champions League, c'est les GOAT. Donc du coup, si ce n'est le plus grand club d'Espagne, je suis supporter barcelonais pour tout le respect que j'ai pour les supporters du Real Madrid. Je ne peux pas affirmer que votre club c'est le meilleur club d'Espagne, ça je ne peux pas l'affirmer. Mais vous avez quand même une histoire. Vous avez quand même un passé très glorieux et récemment, un passé qui... C'est pas comme si c'est un passé qui remonte à 1999, c'est un passé là qui remonte à 2016, 2017, 2018, où vous avez remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Et dans ces 3 Ligues des Champions d'affilée, on avait un Real de Madrid à chaque Ligue des Champions qui n'était pas parti pour favori au fait. Vous remportez votre Champions League sans être les favoris dès le début. Et au fil des phases à élimination directe, vous montez en puissance, vous remportez vos matchs jusqu'à ce que vous atteignez la finale. Et dans les dernières finales de Champions League, lorsque le Real Madrid est arrivé en finale, le Real a remporté ses finales de Champions League. Donc moi je pense que au niveau des points forts du Real, Karim Benzema est l'histoire du club. Après, on peut dire aussi il y a Vinicius. Mais Vinicius, moi je pense que face à City, il a fait un bon match. Face au PSG, il a fait un bon match. Face à Chelsea, il a fait un bon match. Mais est-ce que dire que Vinicius est un point fort du Real, est-ce vrai? Pour moi, ouais. Mais est-ce que pour tout le monde, c'est vrai? Ça, par contre, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mec, dans les matchs, il a été décisif. Et aussi votre coach, Carlo Ancelotti. Le mec, bon, il vous remportez la Liga. En ce moment, vous avez un bon état d'esprit. Vous allez entamer ce match-là libéré. Vous allez, en sachant que vous n'allez pas terminer la saison blanche. Pas comme City. City, ils peuvent terminer une saison blanche. Hein, si là, ils ne se qualifient pas face au Real et qu'ils perdent la première ligue, City, il faut une saison blanche. Donc, du coup, au niveau de ça, vous êtes serein. Vous pouvez voir ce match comme un plus, au fait. Comme un plus, parce que, comme je l'ai dit, hein, si le Real est éliminé ce soir, c'est pas le scandale énorme. Hein, votre Karim Benzema va quand même remporter le ballon d'or. Donc, du coup, c'est pas ça qui va nuire à votre saison. Mais c'est pas la même image que cela va refléter à City, au fait. Parce que City, je pense que si là, ce soir, il ne se qualifie pas, en première ligue, je ne les vois pas aller au bout de la première ligue. Je les vois pas aller au bout de la première ligue. Cette élimination-là aura des impacts sur les saisons. Mais bon, ça, c'était les points forts du Real. Au niveau tout simplement des points faibles des deux équipes, on a pu voir que Man City, il se fait quand même beaucoup d'erreurs. Parce que, déjà, ils font une erreur sur le premier but de Benzema. Chisenko, je crois, c'est lui, il n'est pas attentif. Après, le but de Vinicius, je peux pas dire que c'est une erreur. Fernandinho, le mec, il a agi. Vinicius, il a totalement fumé. Même si la défense n'a pas su gérer la phase offensive de Vinicius. Mais on peut se dire aussi que City, c'est une équipe qui a aussi trop la confiance. Est-ce que cet excès de confiance-là, c'est pas ça qui est le point faible? Pour moi, hein, parce qu'au niveau du jeu, au niveau de la défense des joueurs, pour moi, il n'y a aucun joueur que je peux dire que c'est le point faible de City. Que ce soit de Ederson jusqu'à Gabriel Jesus ou Foden Grealish, pour moi, il n'y a aucun joueur qui lorsqu'il joue, il est pas, il apporte rien dans le match, en fait. Tous les joueurs qui jouent à City, lorsqu'ils sont titulaires, lorsque Pep Guardiola décide de les aligner, ils apportent un plus dans leur match. Donc du coup, pour moi, City, je pense que le seul point faible, c'est de juste avoir un excès de confiance, en fait. Et moi, je pense qu'au match aller, ils ont eu quand même un tout petit peu d'excès de confiance. Et c'est sur ça qu'ils se font avoir par le Real de Madrid. Mais au niveau du Real, au niveau des points faibles du Real, c'est une équipe aussi qui, lorsqu'elle affronte des grosses équipes, aime attendre. Face au PSG, ils ont beaucoup attendu. Ils ont juste profité des erreurs du PSG. Bon, après, ça aussi, c'est cool, profiter des erreurs des autres. Face à Chelsea, pareil. Chelsea, le Real Madrid a aussi profité des erreurs de Chelsea. Ils se sont qualifiés. Mais face à City, ils ont aussi profité des erreurs de City au match aller. Mais est-ce qu'au match retour,
si City ne fait pas d'erreur, est-ce que le Real va se décider à attaquer? Parce que c'est ça le problème en fait. Face au PSG, c'est un peu la même situation en fait. Parce que City, ils ont battu le Real. Le PSG a battu le Real au match aller. Et dans les deux cas, il n'y avait qu'un but d'avance. Et face au PSG, le Real n'a pas vraiment attaqué au fait. Ils ne sont pas vraiment attaqués. Ils se sont pas dit que on va recevoir le Real, le PSG à Bernabeu et qu'on va les presser. On a vu un PSG qui était ultra dominateur. Hein. Si c'est pas parce que le PSG mentalement ils sont pas au point, je vois pas comment le Real peut se qualifier. Mais Man City, c'est une équipe. Bon, ils ont quand même un passé glorieux en première ligue. Hein. Ils ont quand même des joueurs qui marchent la première ligue depuis ces derniers temps. Donc, je pense qu'ils ont quand même un minimum de mental. Mais est-ce que le Real va pouvoir jouer sur les erreurs de City? Parce que City, c'est une équipe qui a quand même éliminé l'Atlético de Madrid, qui est l'une des équipes qui est les plus difficiles à jouer. Hein. L'Atlético, vous avez vu qu'au match retour, City, ils ont réussi à tenir face à l'Atlético Madrid, alors que l'Atlético avait vraiment poussé City au mental face à l'Atlético au match retour. Les mecs, ils étaient là. Hein. Et on a vu que City, c'est une équipe aussi qui peut défendre, c'est une équipe qui peut subir, c'est une équipe qui sait subir, c'est une équipe qui sait gérer les matchs, c'est une équipe mentalement, cette saison, est au point. Donc, au niveau des problèmes du Real, c'est que le Real, je ne sais pas comment ils peuvent inquiéter City parce qu'ils vont devoir attaquer. Pour moi, le point faible de ce match retour là, c'est que le Real va devoir attaquer. Et là, ça va être très compliqué parce que sur les sorties de balles, Man City avec des joueurs comme Bernardo Silva, De Bruyne, qui ont une vista mais incroyable, qui ont une qualité de passe incroyable sur les sorties de balles lorsque le Real va attaquer, si le Real perd la balle lorsqu'ils attaquent, City, ils ont des joueurs qui vont super vite. Et moi, je pense que Pep Guardiola, il risque de faire jouer Sterling, il risque de faire jouer des joueurs comme Gabriel Jesus qui vont super vite, qui peut faire mal au Real sur les contres. Parce que les latéraux du Real ne sont pas des joueurs qui sont ultra rapides, hein. Hormis Mendy, mais sur l'autre côté, Carvajal, on a vu que lorsqu'il s'agit de rapidité, Mbappé l'a totalement fumé. Et moi, je ne vois pas un Sterling sur Carvajal sur les contres si Carvajal il peut rattraper Sterling. Et ça va être quand même très compliqué. Ça va être chaud à gérer. Mais bon, on verra bien les gars. Sinon, Liverpool, ils ont fait le taf. Ils se sont imposés 3-2 face à Villarreal à l'extérieur. Quel est le meilleur adversaire pour Liverpool pour la finale de cette Champions League? Pour moi, je dirais le meilleur adversaire pour Liverpool, c'est Man City. Pas parce que j'ai envie de voir un City-Liverpool en finale, hein, parce que je me dis que si le Real arrive à passer en finale, là, ils vont remporter la Champions League. Parce que là, il y aura trop de signes en fait. Lorsqu'une équipe va vers la victoire, il y a des signes qui ne trompent pas. Si le Real passe en finale, pour moi, la Champions League, ils l'ont. Comme ça, je dirais ils l'ont. Mais s'il y a une finale City-Liverpool, moi, je pense que avec les confrontations que City a eu et Liverpool se sont confrontés en Première Ligue et aussi en Cup et tout, je pense que Liverpool, ils vont mieux apprendre ce match. Ils vont mieux mettre une tactique qui pense pouvoir déstabiliser l'équipe de City. Donc les gars, on verra bien. Sinon, bonne chance à Madrid, bonne chance à City, même si j'ai envie que City se qualifie parce que j'ai pas envie que le Real aille en finale tout simplement. Mais j'espère qu'on aura un bon match. Je ne sais pas si on aura un match à la hauteur du premier. Ça m'étonnerait fort. Mais je pense qu'on aura un match, je sais pas. On verra les gars. Sur ce les frérots, prenez soin de vous. Prenez soin de votre même, pas les héros. Restez toujours positifs, peut-être les gars, ensemble. Allez, peace!